Voilà, donc bienvenue à cette deuxième séance de caté sur Vatican II et la liturgie. Donc la semaine dernière, on a essayé de répondre à la question de pourquoi le concile, de manière assez générale. Et donc j'essaie de vous présenter un peu pour la France une fresque un peu de l'état du catholicisme en France avant le concile. Et puis, en faisant un peu témoigner des pasteurs de l'époque sur leurs préoccupations pastorales. Ce concile est un concile pastoral, de pasteurs. Leurs préoccupations pastorales, en particulier en face de l'abandon euh, d'une frange importante de la population de la foi chrétienne. Euh, voilà. Avec ce constat euh, et qui est le constat propre à tous les pasteurs de tous les temps, qui est la préoccupation de l'Église, de voir que la, la lumière de l'Évangile, que le feu de l'Évangile ne descend pas dans le cœur des gens, ou descend peu dans le cœur des gens, évidemment pour ceux qui sont éloignés de l'Église, mais aussi pour ceux qui sont dans l'Église et qui ont une pratique. Et que bien souvent, il peut y avoir une pratique religieuse, mais plus vraiment la vie de Dieu au fond des cœurs. Et vraiment la préoccupation du pasteur, c'est celle d'allumer cette vie qu'on appelle la grâce, en langage un peu technique, mais qui est l'amour de Dieu qui descend dans nos cœurs, et que ce soit vraiment ça qui anime d'abord le cœur du croyant et le cœur des communautés. Alors, donc clore la présentation générale, on va lire ensemble quelques extraits du discours d'ouverture du pape Jean XXIII euh, donc, à l'ouverture du Concile Vatican II. Puis je vais vous présenter un peu les différents documents du Concile Vatican II, parce que parfois on peut être un peu perdu dans tous ces documents-là, donc faire un petit rappel là-dessus. Et puis après, j'essaierai de vous présenter un peu le panorama de la liturgie, depuis le 19e siècle en gros, jusqu'au Concile Vatican II. Un peu tout ce qui a préparé cette réforme liturgique, enfin ce document sur la liturgie du Concile Vatican II, qui après a donné lieu à la réforme liturgique que nous connaissons, le missel de Saint Paul VI. Voilà, donc le discours d'ouverture du Concile, qui a particulièrement marqué, qui est important parce qu'effectivement il donne le ton. Il va à la fois rassembler la préoccupation des pasteurs, et Jean XXIII était très aimé parce que justement c'était un pape très pasteur. Il était, c'était un homme du peuple qui avait beaucoup circulé dans sa vie de prêtre, et qui avait rencontré beaucoup de monde, et qui avait cette sensibilité pastorale, toujours cette préoccupation pour le fait que l'évangile n'est pas, enfin que le feu de l'évangile n'est pas encore allumé sur cette terre. Et donc, élu pape en 58, il ouvre le Concile Vatican II, il rassemble le Concile Vatican II en 62. Il commence donc l'ouvrir par cette allocution, ce discours. Voilà, donc il reprend ce que je vous ai dit un peu la dernière fois, en 62. Alors exactement la date, c'est en octobre, pardon, je crois que c'est le 11 octobre. J'ai pas la date là-dessus, j'aurais dû la noter. Voilà, enfin peu importe, c'est 62. Donc le concile a eu lieu de 62 à 65. Voilà, je reprendrai ça un peu tout à l'heure. Donc la préoccupation de Jean XXIII ressort dans quelques phrases, on ne va pas tout lire, mais d'abord il relève un petit peu ce que je vous ai dit la dernière fois sur le manichéisme qui était un peu installé, un spirituel qui est installé. Vous savez, présenter un peu le monde de manière très négative, et insister surtout sur des messages de condamnation, et avoir peu de ce regard bienveillant, manquer de ce regard bienveillant. Donc Jean XXIII souligne ça. Il arrive souvent que dans l'exercice quotidien de notre ministère apostolique, nos oreilles soient offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse, de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses.
Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruine et calamité. Ils ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport au siècle passé. Ils se conduisent comme si l'histoire, qui est maîtresse de vie, n'avait rien à leur apprendre, et comme si du temps des conciles d'autrefois tout était parfait en ce qui concerne la doctrine chrétienne, les mœurs et la juste liberté de l'Église. Et ils les appellent un peu après les prophètes de malheur. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes comme si le monde était près de sa fin. Bon. C'est ces paroles qui ont été reprises par le pape François il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais c'est important de soulever que la finalité du concile pour le pape Jean XXIII, c'est de pouvoir apporter le dépôt sacré de la doctrine chrétienne, conservé dans la tradition, qu'il soit présenté de façon plus efficace à notre monde. C'est vraiment, vous voyez ici la continuité qu'il y a entre un message qu'on a reçu du Christ et qui s'est transmis au long des siècles dans la tradition, mais qu'il s'agit aujourd'hui de porter au cœur des gens d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous regardez la littérature qui a fleuri à partir du Concile Vatican II, déjà un petit peu avant, souvent dans les titres, il y a comment être chrétien dans le monde d'aujourd'hui. C'est souvent la grande problématique. Alors, vous avez plein de titres différents, mais l'idée c'est comment vivre cette foi qui n'a pas changé depuis le début, cette foi qu'on reçoit depuis l'effusion du baptême de l'Église à la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, inchangée, mais pourtant qui doit être annoncée de manière nouvelle pour qu'elle puisse pénétrer dans les cœurs d'aujourd'hui, de manière plus efficace. Il insiste souvent là-dessus. Alors, voilà, il est nécessaire, avant tout, que l'Église ne détourne jamais son regard de l'héritage sacré de vérité qu'elle a reçu des anciens. Vous voyez l'aspect traditionnel. Mais il faut aussi qu'elle se tourne vers les temps présents qui entraînent de nouvelles situations, de nouvelles formes de vie et ouvrent de nouvelles voies à l'apostolat catholique. D'autres endroits. Voilà. Ce qui est très important pour le concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et présenté d'une façon plus efficace. Donc il y a toujours ce dépôt sacré de la doctrine chrétienne, il ne s'agit pas de le remettre en cause, mais qu'il soit conservé, mais aussi présenté de manière plus efficace. Voilà, ce qui est nécessaire aujourd'hui, dit-il ailleurs, c'est l'adhésion de tous dans un amour renouvelé, dans la paix et la sérénité, à toute la doctrine chrétienne, dans sa plénitude, transmise avec cette précision de termes et de concepts, ça c'est important, qui a fait la gloire particulièrement du Concile de Trente et du Concile du Vatican, c'est-à-dire le Concile Vatican que je vous ai présenté la dernière fois. C'est important parce que souvent, la dernière fois je vous ai cité ce curé normand là, dans son roman, enfin non pas son roman, sa biographie, Le Hors-Saint, le père Bernard Alexandre, il y a bien souvent des commentaires très anti-tridentins. Il y avait souvent un peu cette idée que beaucoup de choses de l'Église avant le Concile venaient presque exclusivement du Concile de Trente et de la période qui a suivi. Souvent, il y a un concile qui est né en réaction à la réforme protestante, mais pas uniquement, qui a été aussi l'occasion de rassembler tout ce qui avait été enseigné pendant le Moyen-Âge et de le reproposer à ce monde qui avait vécu la Renaissance et la révolution de la Renaissance. Et donc là, il s'agit, selon les propres mots du pape Jean XXIII, et on le reverra dans le Concile, quand les citations dans les différents documents du Concile, évidemment dans Sacrosanctum Concilium, sont prises abondamment dans le magistère qui précède le Concile Vatican II. Et donc, il ne s'agit pas de recréer quelque chose, de réécrire, si vous voulez, la doctrine de l'Église, il s'agit de la recevoir de manière plus efficace pour pouvoir la proclamer de manière plus efficace, ce qui est assez différent. Je vois s'il n'y a pas d'autres passages. Oui, alors, ce que je vous disais la dernière fois, pour changer, en reprenant Jacques Maritain et son analyse de l'époque antéconciliaire, vous savez, lorsqu'il, encore une fois, il parlait de ce manichéisme de la prédication, ce côté très négatif, un peu janséniste de la prédication. Jean XXIII dit voilà, l'Église n'a jamais cessé de s'opposer aux erreurs, à ces erreurs qui sont
qui ont eu lieu, enfin, qui avaient lieu à cette époque. Hein. Elle les a même souvent condamnés, et très sévèrement. Mais aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère recourir au maître de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Voilà. Ça, c'est vraiment la volonté des pères du Concile d'avoir une attitude de bienveillance, en fait une attitude pastorale en face d'une personne qu'on ne connaît pas. Hein, quand on est, voilà, quand on doit annoncer l'Évangile, on ne commence pas par la condamner et condamner ses idées et ses manières de voir. C'est complètement contre-productif, ça braque les personnes. Hein. Ceci étant dit, je vous rappelle que on regarde le Concile avec maintenant 70 ans d'expérience, avec une révolution civilisationnelle qui nous sépare du Concile, hein, l'arrivée du téléphone portable et des écrans. Et donc, maintenant, il s'agit de recevoir l'enseignement de ce Concile et de toutes les traditions en l'incarnant à notre époque, pour aujourd'hui, hein, qui n'est pas l'aujourd'hui du Concile. Ça, c'est souvent un peu une erreur. C'est vrai aussi, ça peut être lié à un certain vieillissement de l'Église d'Occident, et de penser finalement que l'aujourd'hui, que les constats qu'on faisait à l'époque sont toujours valables pour aujourd'hui. Alors oui, pour beaucoup, mais aussi nécessairement adaptés. Hein, rappelez-vous que Gaudium et Spes est une constitution pastorale qui parle des relations de l'Église et du monde de ce temps. Évidemment, le monde de ce temps, ça change, hein, c'est évident. Hein. Mais bon, c'est très évident, mais souvent on l'oublie un peu. Hein. Et on a parfois le réflexe de faire exactement comme ce qu'on a fait au moment du Concile, sans prendre en compte l'évolution qu'il y a eu après. Hein. L'évolution extrêmement forte. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le démontrer. On rend bien compte que le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, même avec le monde des années 70 ou des années 80. Hein. Il y a quand même une rupture extrêmement forte, même s'il y a une continuité, bien sûr. Il y a des choses, des racines que l'on trouve à ces périodes-là. Mais voilà, quand on regarde les youtubeurs ou Instagram ou les TikTok, peut-être que vous ne regardez pas trop souvent ça, quand je m'amuse à regarder ça, c'est assez impressionnant, même par rapport à ma génération. Je ne suis quand même pas très vieux, vous voyez, mais ceux qui ont une quinzaine d'années maintenant, ça n'a plus rien à voir. Il y a quand même des choses... Voilà, on est quoi dans une culture fluide, où il n'y a plus d'identité, vous voyez, plus d'identité même sexuelle, de comportement, voilà, chacun peut choisir. On est dans une... Voilà, ce qui était déjà présent un petit peu avant, voilà, et maintenant très installé. Hein. Donc il s'agit aussi de prendre ça en compte. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, en résumé, en bilan un peu de ce discours de Jean 23 que je vous invite à lire, hein, c'est une belle page de l'enseignement conciliaire, eh bien cette volonté de rénovation, hein, ils ont parlé d'aggiornamento, de mise à jour, hein, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé, qu'on continue toujours à utiliser, hein, de mise à jour, rénovation de l'Église pour la rendre plus apte à sa mission d'évangélisation et d'annonce du salut universel. Il y avait ce terme qui est très présent dans les mouvements d'action catholique, le terme de conquête ou de reconquête, qu'on a un peu mis de côté. C'est vrai, qui je pense heurte un peu la sensibilité actuelle, hein, où on n'aime pas parler de prosélytisme, tout ça. Bon, le prosélytisme, il faut bien le comprendre, mais il y a une bonne manière de comprendre le prosélytisme. Ça faisait partie, et il me semble que le mot est dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est vraiment très récemment que voilà, on le comprend que d'une manière assez négative, comme celui qui veut imposer sa foi à l'autre. Hein. Il ne s'agit pas de ça. L'évangélisation, c'est quand même proposer la foi aux autres pour que ce feu puisse se répandre, hein, selon le souhait du Seigneur. Hein. Aller par toute la terre, annoncer l'évangile et baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et comme j'aimerais que ce feu, je suis venu porter un feu sur la terre, comme j'aimerais que ce feu soit allumé. Le prosélytisme au sens classique, c'est ça, participer de cette préoccupation, de ce zèle du Christ à vouloir annoncer l'évangile. Hein. Alors évidemment, c'est une parole aujourd'hui, il faut utiliser un autre vocabulaire, parce que c'est très négatif maintenant. Donc, mais pourtant, la réalité est toujours là. Hein. Annoncer l'évangile, c'est négatif ? Non, le terme de prosélytisme. Voilà, j'ai une lycéenne à Saint-Jean qui, en cours de philo, bon, peut-être de manière pas très maligne, mais annonce leur foi. Et au moment où il parlait du bonheur, hein, pour des philo du bonheur, et tout le monde a dit « Mais vous faites du prosélytisme !» C'est voilà, perçu de manière assez négative. Aussi à une époque où la foi devrait rester du domaine privé. Hein, c'est très
très, très classique. Voilà, c'est ta vie, c'est ta chambre intérieure. Il ne faut pas que ça interfère avec le monde. C'est absurde parce que le Seigneur s'adresse à toute notre personne, pas uniquement notre intérieur, mais aussi toute notre vie sociale, et la vie sociale, du point de vue de la société aussi, hein, constituée. Hein. L'Évangile a quelque chose à dire sur tout ce qui est, c'est pour ça qu'on fait de la théologie politique, hein, pour savoir eh bien, comment est-ce que la lumière de l'Évangile peut illuminer la structure politique, juridique. Le prof de droit qui est ici. Voilà, alors je souligne ce que je vous ai dit la dernière fois déjà, hein, que le Concile Vatican II n'est pas venu pour, et ça Jean XXIII le dit, hein, il n'est pas venu pour définir de nouveaux dogmes, hein, mais vraiment pour proposer les dogmes du passé dans l'enseignement traditionnel de l'Église aux gens d'aujourd'hui. Une dernière remarque avant de vous présenter les textes du Concile. Vous savez, on se réclame souvent de l'esprit du Concile, hein, et souvent on oppose l'esprit à la lettre. Alors ça déracine dans des mouvements de philosophie herméneutique, hein, qui sont assez compliqués, mais clairement où on essaye de dépasser l'apparence d'un texte pour aller voir juste ce qu'a voulu dire l'auteur. Donc on essaye d'atteindre juste, et on sépare en fait l'esprit avec lequel un texte a été écrit du texte lui-même. Or non, je vais dans la... évidemment que ce sont des réalités, hein. Il y a l'esprit des pères, et puis ce qui est sorti dans les documents, et ce qui a été signé, bien sûr. Mais ce qui est légué à la postérité, ce sont bien sûr les textes, hein, qui ont besoin d'être interprétés pas avec l'esprit des pères, mais avec l'esprit, avec un grand E, avec l'Esprit Saint, qui est le même qui souffle depuis dans toute la Bible, si vous voulez, hein, et qui nous révèle le Père. Hein. C'est ça l'esprit du Concile, l'esprit avec un grand E. Hein. Mais souvent, avec cet esprit du Concile, on a voulu en fait évincer les énoncés un peu doctrinaux, un peu solides, hein, et au profit de l'unique attitude pastorale, hein, la simple bienveillance, hein, finalement, qui met tout de côté, il n'y a plus rien à apporter, mais il y a juste l'attitude d'accueil qui prime, hein, qui est presque exclusive. Mais ça, vous voyez, on peut faire une comparaison avec le corps humain. Évidemment qu'on a besoin d'une partie solide, on a besoin de nos os pour tenir debout, et en même temps, on a besoin de la chair, justement, pour être vraiment humain, quoi. Hein, si on était uniquement anguleux et osseux, voilà, mais en personnalité, c'est pas très sympathique. On aime bien les gens bien en chair. Hein. C'est plus sympa. C'est l'abbé Méran qui dit ça. Oui. Et mon grand-père qui disait dans sa sagesse basque, les prêtres sans ventre sont des prêtres sans charisme. Voilà. Sans charisme. Voilà. Et le secret. Bon, ça fait partie du magistère universel de l'Église, ce que disait mon grand-père. Donc, voilà. Bien, alors combien de textes ont été promulgués dans le Concile Vatican II, dans ce pavé hein? Vous savez combien de livres il y a dans l'Ancien et le Nouveau Testament? Je crois qu'il y a 48 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Il y a beaucoup de livres. Alors il y a 16 textes au total qui ont été promulgués par le Concile. Hein. 16 textes, qu'on peut classer en 3 groupes. Il y a 4 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations. Hein, pour pouvoir comparer avec d'autres conciles, le Concile de Trente n'a promulgué que des décrets. Alors c'est un terme un peu technique, terme canonique, je vais essayer de vous les expliquer. Alors c'est vrai que la Constitution, de fait, l'un des textes les plus importants qui ouvre le Concile Vatican II sont les 4 constitutions. La première sur l'Église, Lumen Gentium, ensuite sur la révélation chrétienne, Dei Verbum, ensuite le Sacrosanctum Concilium sur la liturgie, et puis la dernière qui est sur l'annonce de l'Évangile dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Hein. C'est, attendez, là j'ai la liturgie. Le rôle de l'Église dans le monde de ce temps. On a toujours Gaudium et Spes. Voilà, donc vous voyez, c'est ça. Hein. Les 4 constitutions, bon, ça se lit quand même assez vite. Là c'est assez gros, mais en fait, il y a la version latine. Il y a la traduction en français et puis la version latine. C'est pour ça que c'est un peu plus gros. D'ailleurs, ça, vous pouvez trouver les documents du Concile hein, sur le site du Vatican.
vatican.org. Hein. Et vous avez une rubrique Vatican II, et vous avez dedans tous les textes du Concile. Vous pouvez les imprimer. Ah non, c'est .org, c'est .va, pardon, excusez-moi. C'est un pays quand même. Alors du coup, dans les textes du Concile, il y a donc, je vous disais, 4 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations. Donc, je vais vous expliquer la différence entre ces formes de texte. Alors, et dans les constitutions, il y en a 3 qui sont dogmatiques. Et une qui est pastorale. Hein, vous voyez, si vous laissez, alors même si le ton est pastoral dans les constitutions dogmatiques, sur l'Église, la parole de Dieu et la liturgie, c'est plus la fonction osseuse hein, dans la doctrine de la foi dans différents secteurs, sur ce qu'est l'Église, la nature doctrinale de l'Église, théologique de l'Église, la nature de la liturgie, ce qu'est la liturgie, et puis quelques applications en vue de la réforme future, et puis la parole de Dieu, hein, tout ce qu'on peut dire, et en particulier avec le lien avec le développement des sciences critiques de la révolution qui a eu lieu depuis le 19e siècle sur l'étude des textes, hein, les sciences historiques aussi, qui ont permis d'affiner notre connaissance de la Bible. Comment est-ce qu'on peut rentrer comment est-ce qu'on peut utiliser ces méthodes-là pour lire la Bible aujourd'hui, pour mieux lire la Bible aujourd'hui. Ça, c'est une grosse partie des Verboom, en particulier parce que c'est qu'il y a tout un mouvement typique de la crise moderniste, donc fin du 19e, début 20e siècle, où en fait, à cause de ces nouvelles méthodes d'étude de textes, et en particulier de la Bible, et ben, finalement on avait mis une bonne partie de la Bible à la poubelle en disant que c'était des inventions ou des écritures postérieures. Voilà. Et donc en fait on avait voilà, un type comme le père Loisy, qui a fini réduit à l'état laïque et puis séparé de l'Église dans les années 30, il est mort dans les années 30. Est un exemple, hein, donc c'était un exégète, et en utilisant cette méthode historico-critique, il a supprimé une bonne partie, enfin dévalorisé une bonne partie des textes. Donc Dei Verbum fait un peu la lumière là-dessus, hein, en légitimement, parlant d'une saine méthode historico-critique, et ça continue après. L'activité en particulier du cardinal Ratzinger a dû mettre beaucoup de lumière sur l'utilisation de ces méthodes-là pour mieux lire la Bible aujourd'hui. Hein, parce que, encore aujourd'hui, j'écoutais une conférence d'un théologien français assez influent qui s'appelle le père Joseph Moin, qui est jésuite, qui est mort à 102 ans, il y a 2 ans. Et il a fait cette conférence il y a peut-être 5-6 ans. Hein. Et bon, il est assez hétérodoxe, hein, vraiment. Et donc il disait clairement que voilà, on n'est pas sûr que, en fait, les évangiles sont des réécritures par les disciples, et donc avec un certain esprit conditionné par leur culture, voilà. Et donc du coup, il ne faut pas prendre au pied de la lettre l'évangile. Il faut exercer son esprit critique pour prendre ce qui est bon à prendre et laisser ce qui est passé. Hein, ouais. Donc en fait, ne plus considérer la parole de Dieu comme une parole vraiment, comme vraiment la parole de Dieu. Et c'est intéressant parce que Vatican II est très équilibré là-dessus. Dei Verbum va dire voilà, le Seigneur a utilisé effectivement ces réécritures, parce que de fait, il y a eu des textes qui ont été ajoutés dans les toutes premières années du christianisme, hein, mais les textes qui ont été ajoutés, modulés, et bien sûr que la compréhension de l'époque a fait que le texte est sorti comme ça, c'est évident. Hein. Le Seigneur ne fait pas comme avec le Coran, vous savez, où Mahomet prête sa main à l'ange, hein, pour écrire. Et donc finalement, il n'écrit pas avec tout ce qu'il est, avec sa culture, avec son intelligence. Hein. Non, l'hagiographe, c'est-à-dire l'auteur sacré, il va écrire avec tout ce qu'il est, avec ses grandes questions, avec ses doutes aussi. Vous voyez. Et ça, le Seigneur, il utilise tout ça justement pour nous parler. Et tout est parole de Dieu. Vous voyez. À
partir du moment où voilà, l'Église l'a reconnu comme parole de Dieu, eh bien c'est parole de Dieu. Alors on n'a pas, dans une attitude de foi, on ne peut pas dire, voilà, est-ce que ça, c'est effectivement, ça a été dit par le Christ ou pas? C'est à recevoir, hein, comme vraiment révélation du visage du Père à travers les prophètes, à travers le Christ, à travers les apôtres, à travers les évangélistes. Alors, donc les constitutions, la constitution pastorale, elle est davantage tournée vers des réalités contingentes et par définition moins définitives que les rappels de doctrine qu'on peut trouver dans les constitutions dogmatiques. Là où la constitution dogmatique a plutôt la fonction de squelette, hein, la constitution pastorale va être plutôt la chair qui va permettre d'entourer les os. Je file cette comparaison. Alors les décrets, ils viennent souligner et appliquer à la vie concrète et à la mission de l'Église ce que les constitutions ont défini. Donc il y a une sorte d'application. La constitution est plus générale par rapport au décret. Le décret va essayer d'incarner concrètement ce qui a été dit de manière générale dans les constitutions. Okay, mais pour la vie de l'Église, c'est ça qui est important. Le décret, il regarde la vie de l'Église. Donc c'est pour les croyants, pour ceux qui vivent de la grâce, qui ont reçu le baptême et qui vivent de la grâce de Dieu. Mais alors, bon, ça peut-être on verra après. Alors que les déclarations, de la même manière, elles essayent de concrétiser ce qui a été voulu dans les constitutions, mais elles s'adressent plutôt aux hommes de bonne volonté, qui ne sont pas forcément dans l'Église. Elles s'adressent au monde, vous voyez. Elles ne s'adressent pas d'abord aux chrétiens, elles s'adressent au monde en général. Donc, il va y avoir le lien avec les autres religions. Le décret Ad Gentes qui va traiter de la manière d'annoncer l'évangile aux extrémités de la terre, le problème de la liberté religieuse, avec la déclaration d'Unitatis Humanae, la relation de l'Église avec le monde. Alors, du point de vue de l'autorité des textes, hein, c'est souvent quelque chose qui est discuté. Alors, quelle est l'autorité? Vous savez que ça, c'est une question qui est très actuelle. Je sais que depuis la définition du dogme de l'infaillibilité pontificale avec Vatican I en 1870, on a voulu mettre un peu de lumière sur des choses qui étaient déjà enseignées, qui se savaient déjà, mais on a voulu le ratifier par un document. Dans quelle mesure, lorsqu'un pape parle ou qu'une assemblée d'évêques parle, est-ce que c'est assuré d'une infaillibilité? Est-ce qu'on est dans le domaine de la vérité pour maintenant ou pour toujours, hein? Et donc l'Église a voulu se prononcer pour ça, hein, et elle a limité quand même, de manière assez importante, les occasions où le pape parle de manière infaillible, ou un concile parle, une assemblée d'évêques parle de manière infaillible, hein. Ce n'est pas toutes les paroles du pape, toutes les paroles des évêques qui jouissent de ce charisme, hein, de cette grâce de l'infaillibilité. Et ça, c'est important, c'est quand même assez actuel, parce que souvent aujourd'hui les chrétiens s'entre-déchirent, parce que le pape a dit ceci, le pape a dit cela, ou mon évêque a dit ceci, mon évêque a dit cela, et on le prend comme si c'était parole d'évangile. On sait qu'en théologie, quand on réfléchit sur les choses de foi à la lumière de l'évangile, on reçoit l'évangile et la tradition comme, les textes traditionnels infaillibles, comme parole de Dieu. Donc on ne les remet pas en cause, vous voyez. C'est pas du tout la même chose quand on fait de la philosophie. En philosophie, vous ne pouvez pas arriver dans un débat de philosophie et dire c'est marqué dans la Bible que ceci, cela. C'est pas un argument d'autorité, vous voyez, ça ne tranche pas un débat, hein. Alors qu'en théologie, oui. En théologie, à partir du moment où il y a des choses qui sont fixées dans la Bible ou dans la tradition infaillible de l'Église, eh bien c'est fixé, c'est un argument d'autorité, vous voyez. Je ne sais plus pourquoi vous dites ça, du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, voilà, oui. On parlait du coup de l'autorité des textes. Voilà, pour pouvoir mieux lire le magistère, il ne s'agit pas de tout ce qu'a dit ce pasteur, il faut le faire tout de suite, voilà, comme si on était des gourous. Non, il faut, la saine obéissance, elle passe par nos intelligences. En fait, elle respecte l'ensemble de notre personne.
personne. Or, on est volonté et intelligence. On est corps et âme, volonté et intelligence. Et la vraie obéissance, elle ne peut pas supprimer l'intelligence. Vous voyez, ça, on a beaucoup crié en face des abus de pouvoir qu'il y a dans les communautés, parce que vous savez que dans la vie consacrée, les consacrés font les 3 vœux d'obéissance, pauvreté, chasteté, obéissance. Et souvent, l'obéissance a été l'occasion pour certains supérieurs d'imposer une manière de voir, une manière de faire, sans respecter en fait la personne, hein, parce que justement, on néglige cette étape de l'intelligence. On fait comme si, le religieux en face de moi n'avait pas d'intelligence. Toi, tu obéis, c'est parole de Dieu, parce que c'est moi qui l'ai dit, c'est comme ça. Donc c'est la porte ouverte à tous les abus. Non, la saine obéissance, elle respecte l'ensemble de la personne. Donc il faut qu'elle passe par là, l'intelligence. Et donc pour nous, c'est pareil dans notre rapport au magistère. Alors, les choses qui sont définies 2 fois hein, dans un dogme, le dogme de l'Immaculée Conception, on peut ne pas le comprendre, si vous voulez, mais on n'a pas à discuter là-dessus. On peut par contre s'efforcer d'essayer de comprendre, hein, parce qu'on sait que c'est vrai, parce que parfois on sait que c'est vrai par la foi. Et du coup, tout le travail de la théologie, ça va être de montrer comment c'est rationnel, comment cette vérité qui est affirmée est rationnelle. Aujourd'hui, c'est vraiment important. Il y a des niveaux dans le magistère, hein, quand le pape, par exemple, fait un discours ou donne une catéchèse le mercredi ou parle sur la place Saint-Pierre, hein, c'est un certain niveau de magistère, mais qui n'est pas le même que celui d'une constitution dogmatique du Concile Vatican II ou d'une proclamation d'un dogme, hein, de la faillibilité pontificale ou de l'Immaculée Conception ou de l'Assomption de la Vierge. Voilà, donc il faut. Donc ça, c'est vrai que c'est important d'assimiler cela. Bon, c'est pas tellement notre propos, mais voilà, il y a des degrés dans le magistère. Hein, il y a des choses qu'on doit recevoir et qu'on a, voilà. Et si on ne les reçoit pas, en fait, on sort de la foi. Et il y a d'autres choses qu'on doit simplement recevoir, déjà avec bienveillance, hein, voir qu'a voulu dire ce pasteur ici, qu'a voulu dire le pape en particulier, et ces pasteurs réunis, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, hein, et donc tout faire pour essayer de le comprendre, mais sans être tenu de le partager. Hein, d'accord ? Ça, c'est le dernier, le niveau du magistère le plus inférieur, si vous voulez, hein, et qui dépend finalement de certaines circonstances. Voilà. Quand le pape dit, bon, on peut penser ça, on peut penser autre chose, bon, vous comprenez bien que le magistère n'est pas aussi fort que lorsqu'il a vraiment la décision d'enseigner quelque chose, semper et pro semper, pour toujours, enfin toujours et pour toujours, quoi, hein, valide, quelle que soit l'époque. Mais donc, en tout cas, il y a effectivement une autorité plus grande dans les constitutions dogmatiques que dans une constitution pastorale, mais entre les constitutions, les décrets et les déclarations, c'est assez difficile de le mettre en lumière. Ça dépend un petit peu, il faudrait prendre chaque texte et voir effectivement si ce qu'il dit c'est valable pour toujours ou c'est juste lié à un certain contexte. Vous voyez ? Ça, bon, c'est quelque chose qui est assez simple, qu'on peut faire assez facilement. Hein. En lisant le texte, on comprend que, voilà, je vous disais, quand ce document s'adresse à telle situation, à une époque particulière, on comprend que c'est pas aussi fort. Hein, que Pardon ? Il faudrait tout le temps. Je ne sais pas si tout le temps des conciles, parce que, encore une fois, ces textes sont comme disait le pape Matthias, sont une boussole sûre pour notre époque. Il y a certaines choses, effectivement, qu'on peut maintenant adapter, hein, mais autrement, c'est à la sagesse des pasteurs et aussi aux enseignements des pasteurs. C'est que nos évêques, ils écrivent des lettres pastorales qui nous permettent d'adapter l'enseignement de l'Église à des situations concrètes. Voilà, mais c'est sûr que, de fait, il y a besoin, et d'ailleurs, un des souhaits du Concile Vatican II, ça a été de réunir plus souvent des synodes, hein, provinciaux ou généraux, hein, universels. Et donc là, vous savez qu'on est en train de rentrer dans un nouveau synode, le synode sur la synodalité. Voilà, c'est une manière de rassembler les pasteurs et l'Église universelle, hein, dans laïcs, prêtres, religieux et évêques, pour écouter ce que l'Esprit Saint dit à l'Église d'aujourd'hui, de ce temps.
Et bon, je vous joue une parenthèse, mais c'est pas si facile. Il ne s'agit pas d'écouter l'opinion des chrétiens d'aujourd'hui, mais écouter ce que l'Église, ce que l'Esprit dit aux chrétiens d'aujourd'hui. Et donc ça présuppose une vie de l'Esprit dans le cœur des croyants. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Fidélité à la vie de l'Esprit, qui n'est pas du tout immédiate. Hein. En particulier, cette vie, elle se reçoit dans les sacrements. Donc, quand on n'a pas de vie sacramentelle, c'est difficile que l'Esprit puisse parler à travers nous. Alors, c'est pas impossible, hein, parce que le Seigneur, il utilise tous les moyens, mais le moyen qu'il a voulu de manière principale, en fait, c'est son cœur transpercé de la croix, et qui a laissé, qui a déversé son sang et son eau, qui sont le symbole des sacrements, qui sont ces sacrements qui se répandent dans nos vies. Hein. Voilà. Alors, donc pour le redire en résumé, ça c'est notre évêque qui a écrit un petit bouquin sur le Concile Vatican II, l'ecclésiologie de communion offerte par Lumen Gentium, donc la première constitution dogmatique, montre comment les différents membres du peuple de Dieu, évêques, prêtres, laïcs, religieux, sont ordonnés les uns aux autres, communient dans la même vocation à la sainteté et concourent à la même mission d'annoncer l'évangile aux extrémités de la terre. Hein, en passant, annoncer l'évangile aux extrémités de la terre, c'est la déclaration à Gentes, un des documents du Concile. Elle montre encore comment la différence des rites et des églises particulières concourt à l'unité, c'est le décret sur les églises orientales. Enfin, comment il faut comprendre les relations avec le monde, Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae, et avec les autres confessions chrétiennes, Unitatis et Reintegratio. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire, une lecture un peu superficielle du Concile, que le Concile s'est préoccupé de réformes extérieures, en particulier en liturgie. Il a enlevé le latin, il a valorisé la participation active des laïcs, il a retourné les autels. Mais ces révolutions ont souvent dépassé la volonté des textes conciliaires, et nous aurons la possibilité de nous en rendre compte en relisant les textes du Concile. En réalité, le Concile a exprimé à de nombreux endroits la priorité de la grâce et de l'intériorité. Dans Dei Verbum, donc le texte, la constitution dogmatique sur la révélation chrétienne, c'est une invitation faite au peuple chrétien pour une lecture pieuse et fréquente des Écritures, pour que s'établisse le dialogue entre Dieu et l'homme. Et c'est l'expression du souhait qu'un nouvel élan missionnaire, un nouvel élan spirituel, naisse d'une vénération croissante pour la parole de Dieu, hein, qui est vraiment un renouvellement de notre lecture de la parole de Dieu. Voilà, c'est vrai que peut-être qu'elle avait été un peu mise de côté. Elle est évidemment lue par nos théologiens, par les prêtres, hein, mais souvent, en fait, on passait un peu à côté en disant voilà, c'est un peu un truc protestant, lire la Bible. Nous, on a juste la tradition, ça nous suffit. Non. La parole de Dieu a une place toute particulière dans la vie du chrétien, et elle est une nourriture, voilà, une nourriture unique dans la mesure où c'est Dieu qui me parle à travers cette parole, c'est quand même pas rien. Voilà. Et une autre volonté du Concile, c'est la participation consciente, active et fructueuse, hein, qu'on verra dans la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium. Voilà. Je pensais aller plus vite. Alors, je commence sans transition à vous présenter le contexte de Sacrosanctum Concilium. Alors, il y a eu... Donc, une des constitutions, hein, qu'on va étudier ensemble, Sacrosanctum Concilium. Alors, si vous voulez que je vous dise les premiers mots de la Constitution. Alors, puisque le Saint Concile, hein, Sacrosanctum Concilium, c'est Saint Concile, se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles, de mieux adapter aux nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements, de favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient au Christ et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes au sein de l'Église, il estime qu'il lui revient à un titre particulier de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie. On commentera ça. Oui. Oui.
Oui, de toute façon, ce que je voulais juste souligner ici, si vous voulez, c'est que souvent on pense au concile comme à des changements extérieurs. Et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus la dernière fois, et j'insisterai au long des, 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 des cours de cadet, c'est que souvent on essaye, on pense que pour remédier au problème de la crise de l'intériorité, il suffira de changer la structure extérieure. Et en réalité, c'est pas ça, enfin, c'est pas d'abord ça. Bien sûr que s'il y a une structure extérieure qui est importante pour favoriser une rencontre, c'est important, c'est la rencontre de notre cœur avec Dieu. Et ça a vraiment été la préoccupation, ce qu'on voyait déjà dans le discours de Jean 23, la préoccupation des pères. Et ça a été la préoccupation du mouvement liturgique qui a précédé Vatican II. Alors, pour comprendre cette réforme de la liturgie, il faut se tourner du côté de la vie bénédictine. C'est les bénédictins qui ont initié ce mouvement ce mouvement liturgique. Ça a commencé au XIXe siècle avec le fondateur, celui qui a refondé la vie bénédictine en France après qu'elle ait été supprimée à la Révolution française, dont Prosper Guéranger, qui est le fondateur de l'abbaye de Solesmes, qui est assez connu encore aujourd'hui, et qui a lancé donc qui a été un peu un des pères du mouvement liturgique. Donc par mouvement liturgique, on entend habituellement la prise de conscience, à la fin du XIXe, mais surtout dès le début du XXe siècle, de la nécessité d'une liturgie située au cœur de l'Église et au cœur de la vie des fidèles. Vous voyez encore la priorité, ce qu'on verra, ce que vous avez déjà entendu, mais dans le Concile Vatican II, la priorité de l'intériorité. La liturgie, elle est au service de l'intériorité, de la vie de grâce, de l'amour de Dieu qui descend dans nos cœurs. C'est le principal. Et c'est la préoccupation du pasteur. Retrouver une meilleure compréhension et une meilleure participation, ces deux termes sont importants, compréhension et participation, pour comprendre cette réforme, non seulement formelle, extérieure, mais fondamentale, profonde. Telle est la charte de ce mouvement qui aboutira au Concile Vatican II. Donc, Don Guéranger, il restaure l'ordre bénédictin à Solesmes en 1837. Et il a écrit donc plusieurs ouvrages importants comme l'année liturgique et l'institution liturgique. Il a écrit ça en plusieurs tomes. Voilà, c'est un travail de bénédictin, comme dit. Voilà, en gros, il voulait montrer. Il faut savoir qu'avant l'arrivée, au XVIIIe siècle, en France, il y avait 90 diocèses sur 139 avaient leur liturgie propre. C'est assez éclaté. Chacun peut sa liturgie. Alors, il y avait, si vous voulez, une structure commune, mais voilà. Et le dernier diocèse à avoir gardé sa liturgie propre, au XIXe siècle, c'était le diocèse de Paris. Alors, il y a eu en France, jusqu'au Concile Vatican II, le diocèse de Lyon, qui avait sa liturgie encore propre, qui vivote aujourd'hui, qui n'existe presque plus. Il y avait une grande unification de la liturgie sous Charlemagne. Et puis, ça c'est donc au IXe siècle, et donc où il avait imposé le missel romain à l'ensemble de l'Empire, le nouvel Empire romain germanique. Et après tout ça, ça a mis du temps à s'installer vraiment, mais ça a été le travail de longue haleine qui a commencé au XIe siècle, qui a abouti au Concile de Trente, qui a promulgué le missel dit de Saint Pie V, mais qui en fait était il reprenait le missel ancien, il avait supprimé toutes les liturgies qui avaient moins de 200 ans, le pape Saint Pie V, et promulguait donc le missel dit de Saint Pie V, mais était en fait une reprise du missel plus antérieur, le missel grégorien. Saint Pie V, c'est le 16e. C'est 1570, je crois. Par là, et donc c'est ce missel, en gros, avec pas mal qui a servi de base pour toutes les réformes des diocèses. Donc, en fait, ils avaient ce missel-là, mais après, ils avaient installé, ils avaient mis plein de réformes dedans. Et du coup, en fait, chacun faisait un peu tout son truc à sa sauce, quoi. Ça, c'était un peu un drame dans la chrétienté. Vous savez qu'à partir de la Renaissance, on voit vraiment l'émergence de plein d'États séparés les uns les autres et la perte un peu de la chrétienté.
on avait un baptême en commun et donc on avait aussi une nation en commun. Vous voyez, enfin, pas une nation, mais on vivait dans un même empire chrétien, vous voyez, avec des particularités, bien sûr, c'était respecté, mais il y avait quand même cette conscience que le partage d'un même baptême eh ben, nous faisait appartenir à la même société. Un peu le souhait des pères de l'Europe, hein, de vouloir essayer de recréer ça. Je ne sais pas si ça a trop marché, mais enfin, bon, je ne prononce pas sur la question. Et donc, en fait, il s'était un peu passé la même chose pour chaque pays se faisait un peu sa petite liturgie, sa petite pratique. En France, on a eu le gallicanisme. Alors, il y a eu évidemment toute la réforme protestante et qui a carrément séparé les pays, parce que souvent c'était des réformes nationales, hein, qui a séparé les pays de Rome. Hein. La France était encore en union avec Rome, mais avec une forte tendance gallicale. Hein, pouvoir se séparer de Rome, avoir ses lois propres, sa liturgie propre, son indépendance dans la nomination des évêques. Vous voyez, une espèce de se mettre un peu en parallèle de l'Église de Rome, quoi, hein, en gardant les sacrements. Il ne s'agissait pas de changer la théologie pour les gallicans. Mais en réalité, notre lien à Rome était quand même... les grands évêques français du XVIIe, Bossuet, tout ça, étaient très gallicans. Hein. Et donc chacun avait un peu sa liturgie. Et donc Guéranger, pour lutter contre ça, il y a eu tout un mouvement au début du XIXe siècle qu'on appelle l'ultramontanisme. Vous avez des personnalités comme... malheureusement, il a mal fini, lui. Lamennais, Félicité de Lamennais. C'était le mouvement vraiment de ultramontain, parce que de l'autre côté des monts, donc de l'autre côté des Pyrénées, hein, de remettre son cœur à Rome, quoi, hein, pour les chrétiens. Hein. Et donc de romaniser la liturgie, hein, d'uniformiser, de romaniser la liturgie, de supprimer toutes ces liturgies multiples qu'il y avait dans les diocèses, hein, et de romaniser cette liturgie. Donc il a lancé une vraie étude liturgique, approfondie, historique, archéologique de la liturgie, et en même temps une mission d'universaliser ça en France, grâce aux abbayes bénédictines. Voilà. Alors, 2 disciples allemands de Don Guéranger ensuite fondent une abbaye à Beuron en Allemagne en 63, puis Beuron fondera Maretsus en Belgique, et là Maretsus va fonder le Mont César en 1899, toujours en Belgique, et c'est dans cette abbaye que le fondateur vraiment du mouvement liturgique, Don Lambert Baudouin, pardon, donc c'est lui qui, Don Lambert Baudouin, qui lancera en 1909, début du XXe siècle, ce qu'on appelait donc le mouvement liturgique, un mouvement de rénovation liturgique. Et ça partira d'un congrès de Malines, donc côté de Bruxelles, en Belgique. Donc la Belgique a été l'initiatrice de ce. Enfin, bon, il y a eu Don Guéranger, mais c'est vraiment le mouvement a été lancé en Belgique. Et donc avec cette volonté à ce congrès de Malines de vouloir atteindre les masses. Vous voyez ce qu'on a dit la dernière fois, cette préoccupation qu'on lisait dans La France, pays de mission de l'abbé Gaudin et puis des autres documents que j'ai pu vous lire, hein, cette préoccupation d'aller rejoindre ce que dit aujourd'hui le pape François, le périphérie existentiel, hein, d'aller rejoindre les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans l'Église et en dehors de l'Église. C'est important de souligner ça. Et donc on désirait une participation plus active, on reviendra sur ce terme parce que c'est assez mal traduit, des fidèles à la liturgie. Alors ils ont commencé à mettre en place un chant grégorien par exemple populaire. Et c'est le moment où on commençait à fleurir tous les missels des fidèles. On a commencé à écrire des missels avec des traductions. On avait le français, le latin, le français. Et puis l'explication des rites aussi dans ces mêmes missels. Avec aussi pour certaines parties de la messe, il y avait des prières pour le fidèle, pour l'aider à mieux rentrer dans ces différents moments de la liturgie. Voyez, ça a commencé à fleurir à ce moment-là, et puis ça s'est beaucoup développé au XXe siècle. Hein. Vous avez tous chez vous, oui, vous avez vu ça. Hein. Mais même parfois des missels où il n'y a même pas le texte que va dire le prêtre, mais uniquement, pour l'ordinaire de la messe, uniquement des commentaires qui vont aider le fidèle à rentrer dans la liturgie. Et voilà, et c'était aussi lié justement à l'évangélisation des masses, parce que quand j'ai réussi à évangéliser un groupe d'ouvriers qui ont évidemment une culture d'ouvriers, eh
ben, il faut quand même et que je dois célébrer la messe pour un groupe d'ouvriers. Bon, ben, il faut quand même que j'essaye d'adapter un peu la liturgie pour que ça puisse leur parler un peu, quoi. Et donc c'est le moment où va naître un peu toutes les messes dialoguées, où on va traduire beaucoup de passages latins en français, on va les faire chanter, voilà, pour qu'il y ait un vrai dialogue entre le prêtre et les fidèles. Et que ça ne soit pas, comme disait Claudel, la messe là-bas, au fond, là, où le prêtre fait ses prières et les gens font ce qu'ils peuvent derrière. Quoi. J'ai écrit ça. Donc, oui, alors, ce qui est. Enfin, Baudouin est assez proche, nous est proche et sympathique parce que il repose à frais nouveaux et à sa manière la problématique de la liturgie par rapport à son enracinement dans la vie de ses contemporains. Encore, cette préoccupation qui a été reprise par le Concile de vouloir mieux annoncer la foi aux gens de son temps. C'est son souci pastoral. Et pourquoi? Parce que Baudouin, en fait, était d'abord un prêtre diocésain, qui était aumônier militaire, mais donc qui a donc d'abord reçu ce premier appel à annoncer l'évangile pour un territoire donné, pour un groupe de personnes données. Et donc il a constaté dans son apostolat ce décalage qu'il y avait entre la vie liturgique et la vie concrète, de foi des gens. Et donc du coup, et ensuite, assez rapidement, il avait 33 ans, je crois, il est rentré à l'abbaye du Mont-César. Et donc, il a commencé à vivre la liturgie comme un bénédictin. C'est typique de la spiritualité bénédictine. Ils ont très peu d'oraisons, très peu de moments de prière, mais c'est que toute leur vie d'être une liturgie, c'est-à-dire un chant un chant gratuit à la louange de Dieu. Donc, ils ont forcément un lien à la liturgie très particulier. Quoi. Ils ont beaucoup d'études liturgiques. Et voilà, ils soignent beaucoup la liturgie avec le chant, le grégorien. Voilà. Mais donc voilà, son expérience de prêtre de Cézanne fait que du coup, il a, contrairement à Don Guéranger, qui lui aussi a commencé comme prêtre de Cézanne, mais bon, dans un contexte un peu particulier, mais à la fois, il a une préoccupation de pasteur, qu'il a pu expérimenter sur le terrain, et en même temps, c'est un chercheur bénédictin qui est un expert de la liturgie. Vous voyez, il y a un peu ces deux aspects-là qui sont assez intéressants chez Lambert Baudouin. Voilà. Je vais devoir bientôt m'arrêter. J'essaie de en Autriche, on a l'abbaye de Marialach, où il y a un don aux Odokazer qui a beaucoup marqué aussi dans le mouvement liturgique. Romano Guardini, qui était très lié à cette abbaye-là, qui est un des grands théologiens, maître de diocèse, de Ratzinger. Ça vaut la peine de le lire. Romano Guardini. Voilà. Donc le mouvement liturgique a une énorme influence dans la vie de l'Église. Il a suscité beaucoup d'initiatives et d'activités, beaucoup de congrès, d'études qui ont été faites, des revues de recherche et de divulgation, des congrès liturgiques. Et donc ce que je vous disais, il y a deux éléments qui sont beaucoup ressortis dans ce mouvement liturgique, c'est la compréhension et la participation. Compréhension et participation. Et c'est un peu toute la problématique, là ici il y a un peu contenu toute la problématique du mouvement liturgique. Compréhension, c'est la notion de compréhension appelle souvent à notre esprit la question de la traduction des textes bibliques et liturgiques avec la volonté de rendre la liturgie plus abordable, plus facile d'accès. Mais on reste toujours un peu un aspect extérieur ici, un peu formel. C'est vrai, il ne faut pas en rester là. La compréhension, c'est la compréhension du mystère du Christ, de ce qui se passe dans cette action sacrée qu'est la liturgie. D'arriver à voir avec les yeux du cœur la réalité, le mystère qui se déroule devant nos yeux. Vous voyez. Bien souvent, la tentation est de rester à une compréhension purement extérieure. Je vous reparlerai de la compréhension et de la communication, de communiquer un message un peu du point de vue du philosophe. Je pense que ça peut être intéressant pour remettre les choses un peu en place. Voilà. Et la participation, de la même manière,
souvent on la pense un peu de manière extérieure, le fait de pouvoir aller lire une lecture ou de faire telle ou telle fonction dans la liturgie, ce qui n'était pas le cas avant pour les laïcs. Mais encore une fois, on reste ici. Alors c'est très bien, celui-ci aussi, c'est au service de ma vie intérieure. Mais si c'est pour faire, encore une fois, écran à l'action de Dieu concrète dans ma vie, pour se protéger et pour finalement ne pas se donner bonne conscience, c'est bon, moi je participe, en réalité on passe à côté de cette vraie participation au mystère pascal, à cette, voilà, au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, qui se déroule en particulier dans la messe, et qui est ce mystère qui veut se déverser dans nos vies. Voilà. Donc participer, voilà, c'est aussi entrer dans la compréhension du mystère pascal, qui est le cœur de la liturgie chrétienne, et ça a été aussi voilà, le cœur, le centre de la pensée théologique du mouvement liturgique, et on le verra du document sur la liturgie. Bon, c'est déjà l'heure. Vous me laissez 5 minutes? C'est vrai, j'aimerais finir ça comme ça, comme ça on peut commencer vraiment le document. Alors, bon, donc là on a vu la Belgique, dans le verbe besoin, un petit peu la France, mais l'Autriche, l'Allemagne, et avec Guardini, l'Allemagne, l'Autriche avec Odo Casel. La France a participé à ce mouvement liturgique. Il y a eu, ça a été très actif en France, et ça a rencontré tous les mouvements d'action catholique, de renouveau artistique, de renouveau biblique, un peu tous ces mouvements de renouveau, tous ces mouvements se sont en fait participés d'une même réalité, celle que j'essaie de vous décrire la dernière fois, cette préoccupation de rendre plus actuel, plus audible ce message indémodable, et ce message toujours très actuel de l'Évangile. Mais voilà, qu'il soit mieux perçu aujourd'hui, en particulier chez les chrétiens et chez les masses qui se sont détournées du message chrétien. En France, en 1943, il y a la création du Centre de pastorat liturgique, avec les pères Duployer et Roguet et l'abbé Martimor à Toulouse. C'est des noms qui sont assez connus, qui ont été assez connus dans ces époques, dans ces années-là. Avec cette particularité en France, vraiment, je pense que c'est un peu un condensé de tout ce mouvement liturgique. La liturgie, elle est pastorale ou elle n'est pas. Et la pastorale, elle comporte aussi une dimension liturgique, ou alors c'est pas de la pastorale. Vous voyez, il y a une espèce de va-et-vient entre la pastorale et la liturgie. En gros, la liturgie est là pour nourrir la pastorale. C'est-à-dire toute l'action du baptisé qui va aller annoncer aux brebis perdues, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, son évangile. Ça va être ce qu'a dit le Concile Vatican II, en fait, la source et le sommet. Ça va être à l'origine, et en même temps, ça va être le but. Ça va être l'origine de l'action pastorale, et en même temps, ça va être le but de toute la pastorale. Alors, le magistère et ce mouvement liturgique, alors le magistère n'a pas été de reste. Dès le début, le pape Saint Pie, au début du XXe siècle, a été partie prenante de ce mouvement liturgique. Il a écrit plusieurs documents. Lui, il était très sensible à la liturgie, en particulier à la musique. Il a écrit un document qui s'appelle Tra le sollicitudini, c'est assez important. Où il parle en particulier du renouveau de la musique liturgique, où il parle aussi de l'importance de la communion pendant la messe. Il avance l'âge de la communion, de la première communion, à 7 ans. C'est une des grandes réformes du pontificat du pape Saint Pie. Alors aujourd'hui, forcément le contexte ayant changé, on est un peu en train de changer ça aussi. Parce que, alors, on ne change pas dans les familles chrétiennes, mais dans les familles où il n'y a plus de pratique, on est obligé de changer un petit peu ça. Bon, c'est un peu en test en ce moment, vous avez entendu le changement, la confirmation avant la communion, pour remettre les choses dans l'ordre en fait de l'initiation chrétienne. C'est quand Sylvie a été baptisée l'année dernière, elle a reçu le baptême, et pas la communion, elle a reçu le baptême, la confirmation, et puis la communion. C'est dans cet ordre-là. Voilà, donc c'est le monde. Je finis Majestas, je sais pas. Et avec la Constitution Divino Afflante Spiritu, il a réformé aussi l'office divin et il l'a remis à l'honneur le dimanche. Donc ça, c'est pour Pie X.
Pie XI, donc qui n'a pas suivi son fils, il y a Benoît XV entre les deux, mais qui est le pape de la Première Guerre mondiale, il n'a pas tellement, il n'a pas écrit de documents sur cette question-là. Pie XI, le pape de la mission, de l'action catholique, hein, qui est mort en 30, je dirais 39, au début de la Seconde Guerre, a écrit l'encyclique Divini Cultus, qui appelait à la participation actuosa, en latin, la participation active des fidèles. Et le grand pape liturge du XXe siècle, c'est le pape Pie XII, hein, qui est vraiment celui qui a commencé la réforme liturgique. Hein. Il n'est pas très connu pour ça, mais pourtant, il a énormément œuvré dans la liturgie. Il a écrit une encyclique qui en fait est extrêmement citée dans Sacrosanctum Concilium, qui est Mediator Dei, grande encyclique sur la liturgie en 47. Mediator Dei, Pie XII. Voilà, il a assumé le mouvement liturgique, en particulier dans un congrès à Assise, hein, dans un discours vraiment, il souligne l'action du mouvement liturgique. Et il a pris des décisions assez importantes. Hein. Il a voulu, pour la première fois, le magistère se prononcer sur la question qu'est-ce que la liturgie. Ce n'était pas très évident. Ça a été défini très récemment et ça a été enseigné comme matière de théologie très récemment. Avant les années 40, l'abbé de la Passe, il n'aurait pas eu de licence en liturgie. Ça n'existait pas en fait, comme une licence en théologie, si vous voulez, mais à l'époque, c'était plus apprendre les rubriques, quoi. C'était assez extérieur comme approche. Vraiment, la compréhension de la liturgie comme action de l'Église unie à l'action du Christ, hein, l'action rédemptrice du Christ, c'est quelque chose qui a été mis en lumière très tard, en fait, dans le magistère. Et donc, le premier à définir ça, donc on le verra, c'est Pie XII, dans Mediator Dei. Et donc, Pie XII insiste sur le fait que la liturgie, c'est pas uniquement le règlement du culte, quoi, uniquement les rubriques, hein, mais elle était le chemin d'union au Christ. Et c'est pas quelque chose de privé non plus, elle concerne la vie de l'Église. Hein, et le pape insistait beaucoup sur l'aspect intérieur de la liturgie, plus que sur l'aspect extérieur, des cérémonies. Enfin, tout en soulignant l'importance de la beauté de la forme extérieure. Il ne s'agit pas d'opposer. Hein. Voilà. Et il a eu l'audace de commencer des réformes. Il sut surmonter la peur d'introduire les langues vernaculaires dans la liturgie. C'est lui qui a commencé à faire entrer les langues vernaculaires dans la liturgie. Et donc en permettant d'éditer des rituels bilingues, en particulier pour le baptême, mais aussi pour certaines parties de la messe. Hein, à partir de Pie XII, on a lu la parole de Dieu en français ici en France, en langue vernaculaire. Hein. Alors elle a été lue d'abord en latin et puis ensuite en français. Mais enfin, le français a commencé à faire son apparition quand même dans les liturgies avec Pie XII. Et puis et ça c'est sa grande réforme liturgique, il s'est attaqué à la semaine sainte. Avant, la semaine sainte, la veillée pascale, elle se faisait le samedi matin. Assez symbolique. Hein. Le feu, la nuit de Pâques, le samedi matin, c'est quand même assez... Et donc c'est Pie XII qui l'a remis la nuit du samedi au dimanche. Hein. Et il a entièrement réformé, et vraiment, il y a une réforme très conséquente, à tel point que finalement, les rites de la Semaine Sainte n'ont pas tellement changé entre avant et après le Concile. Il n'y a pas tellement eu de changement, parce que Pie XII avait fait une réforme très importante. Hein. C'était en 57. La réforme en 55-56. Oui. Voilà, il voulait que le peuple de Dieu puisse mieux comprendre les jours saints. C'est pas étonnant, hein, la porte d'entrée dans la liturgie, c'est, encore une fois, c'est ce mystère central de la vie du Christ, de sa mort et de sa résurrection, et donc il s'attaquait d'abord à la Semaine Sainte. Et donc ensuite, donc Jean XXIII, le pape suivant, Saint Jean XXIII, promulgue le missel de 62 en reprenant toutes les réformes qui ont été faites depuis le XIXe siècle, hein, en actualisant, en ajoutant les nouveaux saints, etc., en réduisant certains rites, en supprimant, en ajoutant des préfaces, voilà. Et donc c'est ce missel qui est toujours autorisé, vous savez qu'il y a eu des petits remous là, ces derniers mois, mais
qui est toujours célébré, qu'on appelait avant la forme extraordinaire du rite romain, et qui ne s'appelle plus comme ça, mais ça existe toujours. Voilà. Bon, je m'arrête là. Vous m'avez donné 5 minutes, je vous en ai pris 10. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ceux qui doivent partir, partez si vous avez. Depuis 1910, le scoutisme a apporté énormément quand Oui. même dans le renouveau. Effectivement. Le scoutisme et tous les mouvements de jeunesse. un peu après. Ouais. C'est vrai que j'ai dit effectivement l'action catholique, et je parlais des ouvriers, mais effectivement le scoutisme a beaucoup porté, et tous les mouvements de jeunesse. Je pense au Cœur Vaillant, Âme Vaillante. Et en fait, ça venait de Suisse, parce que le père Sevin était belge. Donc, au départ, c'était le renouveau belge. Il y a beaucoup de choses qui sont nées en Belgique. Tout le mouvement œcuménique est né en Belgique aussi. En particulier, c'est venu des relations du cardinal Mercier, qui est archevêque de Manille-Bruxelles, avec le primat des Anglicans. Il y avait une telle relation avec eux que je crois que quand le primat des Anglicans est mort, il a donné son anneau épiscopal, et Monseigneur Mercier a porté cet anneau-là. Donc il commençait à avoir un vrai lien entre les... la Belgique a beaucoup fait. Mais après, c'est parti un peu à volo, je vous avoue. On reviendra un peu dessus. D'ailleurs, il y avait une question la dernière fois, je crois que c'est Françoise qui me disait, voilà, quelles ont été un peu les contestations des enseignements du Concile dans les années qui ont suivi. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a si ça vous intéresse, j'ai une lettre de celui qui s'occupait de ce qu'on appelait le Saint-Office avant, mais qui est la doctrine de la foi, toutes les questions de foi, qui était un peu le numéro 2 de la curie romaine, le cardinal Ottaviani, en 66, qui écrit à toutes les conférences épiscopales, et en particulier à la française, en faisant part de ses inquiétudes autour d'une dizaine de points qui étaient de l'ordre des opinions, et parfois des opinions clairement hétérodoxes, et qui étaient enseignées comme vérité. En particulier, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'écriture sainte, et sur le fait que certaines choses ne sont pas du Christ, ou en christologie, de dire donc, le Christ ne savait pas qu'il était Dieu, ou qu'il a découvert à la fin qu'il était Dieu, ou des choses comme ça. Ou des remises en cause de la présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie. Des choses qu'on est toujours un peu héritier de ces erreurs-là, où on insiste beaucoup sur l'aspect uniquement symbolique de l'Eucharistie et pas sur la présence réelle. Avec Saint Paul VI a beaucoup insisté là-dessus, et en fait, il a tellement été critiqué que petit à petit, il s'est muré dans un mutisme. Il a arrêté d'écrire des encycliques à partir des années 70, et pourtant il est décédé en 78, parce qu'il a tellement été critiqué sur le célibat sacerdotal. Il a écrit sa première encyclique sur le célibat sacerdotal, et des grands cardinaux qui pourtant avaient vraiment fait le concile, le cardinal Swenens à Bruxelles, l'a désavoué en public, dans les journaux. Il a insisté pour qu'on garde ce terme de transsubstantiation. C'est que la dernière fois, j'avais fini en parlant de la substance de l'Église, en disant que certains avaient mis tout le problème de la substance, et qu'en fait, il n'y a pas de substance de l'Église, c'est que des choses périphériques, accidentelles, qui changent en fonction des époques. C'est-à-dire qui changent de paradigme, en fonction de notre compréhension. La nature de l'Église évolue. Elle n'a pas quelque chose de fixe, elle n'a pas une structure fixe, elle n'a pas une colonne vertébrale. C'est une crise de cette notion de la substance. Il n'y a plus de substance des choses, c'est une crise philosophique avant d'être théologique, mais ça a été repris par des théologiens après. Et donc certains l'appliquent à l'Eucharistie. Il n'y a pas de substance. Donc, il n'y a nécessairement pas de substance du corps du Christ. Mais il parlait pas de transsubstantiation, mais de transsignification. C'est toujours une signification, un symbole, un signe. On est passé du symbole du pain au symbole du corps du Christ, mais ce n'est pas réellement le corps du Christ. Donc on remet en cause la réalité, c'est quand même grave. Et ça, c'est enseigné par des théologiens qui étaient encensés pendant toute cette période-là. Donc il y a quand même un sacré mal-être. Et des théologiens, si vous voulez, que nous, quand on récupère les bibliothèques de certains de nos confrères qui nous ont précédés, on les trouve dans ces bibliothèques, et on les trouve très lus. Pas chez tous, heureusement, mais donc on voit qu'effectivement il y a une espèce d'ambition et clairement en opposition avec le Concile, qui a repris parce que la transsubstantiation, c'est une notion qui a fait vraiment son apparition dans la théologie catholique à partir du Concile de Trente. Pas dans sa réalité, dans sa formulation, ce terme est apparu vraiment au Concile de Trente, mais c'était le fruit de toute la réflexion médiévale de la théologie médiévale, en particulier à partir du XIIIe siècle.
Et donc certains disaient oui, c'est une invention de l'Église en réaction contre les protestants, donc on supprime ça, c'était pas voulu dans l'Église primitive. Hein. Toujours une manière, je ne veux pas être très élégant, mais c'est une manière de faire ça, l'Esprit Saint, pardon, parce que si vous voulez, l'Esprit Saint, il souffle dans le cœur de l'Église au long des siècles. Hein. Oui, mais comment être sûr que c'est l'Esprit Saint qui souffle? Et bien justement, par la réception de ce qui est le magistère de l'Église. Hein. Les choses qui ont été fixées pour toujours, hein, elles nous sont présentées comme paroles de l'Esprit Saint. Alors effectivement, il faut un discernement. Il y a des choses, et c'est vrai ce que vous dites, il y a des choses qui sont contingentes, il y a des choses qui dépendent des périodes, il y a des choses qui dépendent des circonstances. Et il faut bien comprendre si le magistère, le point du magistère qui m'intéresse, est circonstancié ou s'il est pour toujours. C'est que le Christ soit Dieu, c'est pas quelque chose qui est circonstancié, c'est quelque chose qui est de toujours. Bon, mais vous avez un autre jésuite, le père Jacques Dupuy, qui a été, alors lui, bien condamné par la doctrine de la foi, mais qui nous disait, mais qui était lu partout, et qui nous disait que finalement, le christianisme, le judaïsme, l'islam, toutes les religions sont des moments de révélation du même Dieu. Vous voyez ? Et ça traîne encore. Ben, je vous disais, le Père Moin, il a fait sa conférence il y a 5 ans, avant de mourir, et il disait encore des choses similaires, quoi. Donc c'est des choses qui sont présentes, vous voyez. Et encore une fois, c'est toujours, il y a toujours des réactions en disant mais oui, vous êtes rigide, vous êtes... Non, encore une fois, il faut... je pense que la comparaison que je fais avec le corps humain, avec la partie solide, la partie charnelle, est importante. Il y a des choses qu'on ne peut pas... On ne peut pas retirer votre tibia, parce que vous n'arrivez pas à marcher. C'est assez évident. Et ben, il y a des choses, voilà, qu'on peut pas retirer. On peut pas retirer la foi dans la présence réelle, dans l'Eucharistie. Oui. Et notre pratique actuelle de l'Eucharistie s'en est beaucoup ressentie, en particulier à la communion. Je dis sur la communion il n'y a pas longtemps. En ce moment, avec les masques, il y a beaucoup le corps du Christ tombe beaucoup. Et souvent, ça ne fait ni chaud ni froid à nos frères. La dernière fois, je distribuais la communion. Non, mais ça dépend. Enfin, ouais. Je distribuais la communion et une personne, bon, elle n'a pas voulu retirer son frère, et elle fait tomber le corps du Christ et elle part. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle n'a pas communié. Quoi. Vous voyez, ce sont des choses dans la pratique concrète de nos communautés qui révèlent un peu cette remise en cause un petit peu de toutes ces choses-là. Hein. Oui, bah, ah non, vous n'étiez pas là. Oui, en ce moment, ça arrive beaucoup. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Et c'est douloureux parce que c'est le corps du Christ, si vous voulez. Donc, à ce moment-là, il faut peut-être l'annoncer que les hosties peuvent tomber, d'enlever effectivement le masque. Oui, parce que les hosties peuvent tomber. Mais à chaque fois, je me dis qu'il faudrait qu'on puisse. Mais c'est difficile, si vous voulez, d'arriver à faire une catéchèse dans la liturgie. Parce que ce n'est pas tout à fait le lieu non plus, vous voyez. C'est vrai qu'on devrait. Parce que nous, quand on prend la parole dans la liturgie, c'est surtout pour commenter la parole de Dieu, ou tel rite, c'est vrai. Mais peut-être qu'il faudrait le faire. Mais moi, je ne me sens pas, pour une homélie, de faire quelque chose sur la transubstantiation de la réalité du corps du Christ derrière les saintes espèces. Ça me semble, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le lieu, quoi. Et pourtant, je devrais dire, vous savez, sachez que dans toutes les parcelles, le Christ est présent. Hein. Et donc faites attention, si vous voulez, quand vous communiez. Il faut le dire. Alors ça, du point de vue du droit de l'Église, on est obligé de le faire. Mais on ne le fait pas. C'est pas bien. Hein. Mais le problème, c'est qu'on veut bien le faire, mais le problème, c'est que si... c'est vrai, mais ben, en fait, vous comprenez que ce sont des choses donc, qui font partie de l'enseignement actuel de l'Église, hein, Redemptoris Sacramentum, qui est le dernier document qui a été écrit en 2004, qui a valeur juridique quoi, pour toutes ces questions-là de l'Eucharistie. Et bien il nous dit explicitement, on utilisera le plateau de communion pour recevoir la communion. Pas quelque chose de voilà. Le problème c'est que nous, si on le fait, on va nous dire ah ouais mais c'est un retour en arrière, c'est. Mais non. Oui, c'est vrai.
Et après, on a des enfants de cœur qui sont empotés, qui sont pas capables de le faire. Vous pouvez expliquer que ça évite que le corps du Christ ne tombe par terre. Oui, il faudrait qu'on dise, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut aussi insister sur le fait que le Christ est présent dans les parcelles. Et c'est pour ça qu'en fait l'Église valorise, toujours aujourd'hui, c'est un gros débat parce qu'il y a le Covid, tout ça, on pourra en parler, je n'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, mais que l'Église demande, elle dit que la manière normale de communier sur les lèvres. Pas tellement parce qu'il y a une profanation quand on communie sur les mains, c'est pas ça, mais c'est que justement il y a un risque plus grand de profanation quand on communie sur les mains. L'année dernière, les évêques espagnols ont fini un procès avec un artiste avec beaucoup de espagnol, qui avait écrit Pederastia en espagnol, avec que des hosties consacrées. Et comment il a fait? Tout simplement, il est venu communier et est parti avec. Vous voyez, pour nous, on est censé, à chaque fois, pour chaque communion, on est censé vérifier que la personne communie bien. Mais si vous voulez, quand on distribue à ce moment, c'est tellement important pour nous, et pour vous, c'est tellement important. Faire la police, vous comprenez? Moi, ça m'arrive de le faire. Mais surtout qu'en plus, on se prend des commentaires après, si on le fait, mais il y a ça derrière aussi. Alors, il y a des personnes, on les connaît, on sait qu'il n'y aura pas de... Mais même si on les connaît, il y a aussi un soin aussi à... On ne voit pas tout, donc il faut faire attention. Vous voyez. Mais si vous ne faites pas communier, tout simplement, quand vous dites enlevez le masque, vous communiez à droite, à genoux, Oui, à ça, gauche, etc. Vous rajoutez, Ils n'ont encore rien compris. rajoutez des petites phrases. Oui, il faudrait qu'en fait, à chaque fois, on fasse une phrase. Petite phrase. On a l'impression de faire la police, en fait. Vous voyez. Mais c'est pas le lieu, vous voyez. C'est un moment tellement important, la communion, on vient pour recevoir notre Seigneur que... Non, c'est... Veuillez enlever votre masque de façon à ce que... Ouais. Veuillez enlever votre masque et communier à côté du prêtre. Ouais. Veuillez déjà dire le masque. Et normalement, il faut être communié devant, à côté ou devant. Oui, exactement, devant ou à côté. Ouais. Que en fait, le prêtre puisse voir. Faites attention, c'est tout. Moi, je vous dis, quelle que soit la manière de communier, hein, il n'y a pas les bons catholiques qui communient comme ça, les mauvais catholiques qui communient comme ça, hein, on n'en est pas là, mais faites toujours attention, c'est tout. Vérifiez bien. Et puis aussi, ça, soyez conscient quand vous grandirez en âge et que vous aurez un peu moins de facilité dans votre locomotion. Non, mais c'est vrai. Si vous voulez, c'est beaucoup moins stable. Enfin, c'est peut-être quelque chose qui est évident, mais nous, on voit des personnes qui viennent avec une canne, qui ont du mal à tenir et qui prennent du bois. En plus, il y a le masque. Alors, on ne sait pas comment on fait. Oui, voilà. Bon, voilà. C'est-à-dire que nous, d'un côté, on essaye de quand même que pour la personne, ça reste un moment de paix quand même. Et en même temps, il faut qu'on dise certaines choses. C'est difficile. La préoccupation pastorale de ne pas condamner et attaquer, et en même temps de dire des choses. C'est présent dans des choses très concrètes de la pratique de l'Église dans son message. Mais de toute façon, on relira, si vous voulez, on relira ensemble le document parce qu'en fait, le Concile ne parle pas de la communion, de la manière de recevoir la communion. Comme il parle du latin, il ne parle pas de la rotation, mais on reprendra le document qui est écrit par Paul VI, qui est en fait le dernier en date aussi là-dessus, sur la manière de communier. Voilà, ça peut être intéressant de savoir quelle est la parole du pape dessus. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Eh oui.
finisse avec juste un gloire au Père, une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire au Père, rendons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Bon. Je vous donne pas. Ah mince, moi je m'enregistre toujours. Oui, je vous ai pas envoyé. Oula, 1 heure.